De l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 5. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Frères et sœurs, voici que je fais toutes choses nouvelles. Dans ce passage, nous avons entendu parler de la Jérusalem céleste. Et quand on parle de la Jérusalem, donc la nouvelle Jérusalem, comme on aime à le dire, on parle aussi du ciel. Donc on parle de la résurrection, on parle de quelque chose de nouveau. Et sur le thème de la résurrection, Saint Paul nous dit quelque chose de très beau. Il nous le dit dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Il dit ceci. « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Vous savez, parler de la résurrection, c'est parler de quelque chose qui est lié à la foi, donc quelque chose qui est lié à une certitude, quelque chose qu'on ne voit pas. En effet, nous, on a reçu l'annonce de la résurrection par d'autres personnes. Et les apôtres même n'ont pas vu le Christ qui ressuscitait, c'est-à-dire n'ont pas vu le moment précis où le Christ ressuscitait, mais ils ont aussi entendu l'annonce de la part du Seigneur, ils ont vu le Seigneur ressusciter. Alors, la résurrection est toujours quelque chose pour laquelle il faut croire. Donc, il faut se lancer, il faut s'offrir, il faut se donner dans un mouvement de foi. Alors, Saint Paul, qui parle aux Corinthiens, leur dit, mais voici que parmi vous, il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et alors, il va dire, mais si le Christ, si personne ne peut ressusciter, si la résurrection, cette réalité de laquelle nous parlons, que nous proclamons, si elle n'existe pas, alors ça veut dire que le Christ aussi n'est pas ressuscité. Alors ça veut dire que notre foi est vaine, notre foi est sans contenu, notre foi est inutile. Et donc Saint Paul va utiliser cette expression-là pour nous faire comprendre que non. Alors c'est-à-dire que le Christ est réellement ressuscité, parce que s'il n'y a pas de résurrection, alors nous n'avons pas, notre foi est inutile. Vous voyez, la foi n'est pas inutile, c'est-à-dire c'est un choix, c'est une démarche, c'est toute une dynamique, et la foi n'est pas inutile. Donc il faut croire, et nous, quand on rentre dans ce mouvement de foi, on entre alors dans le mouvement d'accepter le Christ qui est ressuscité, de l'accepter comme vivant. Alors, on parle de la Jérusalem céleste, on parle de la foi, on parle du ciel nouveau, de la terre nouvelle. Et ce qui nous fait vivre profondément dans cette réalité de la résurrection, c'est aussi la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de tous les saints. C'est-à-dire lorsque nous croyons qu'auprès de Dieu se trouvent les saints parce qu'ils ont vécu selon le plan de Dieu, selon son projet, selon son désir, selon sa volonté, nous croyons que nous aussi, nous ressusciterons. Nous croyons que nous aussi, si nous vivons selon la volonté de Dieu, si nous croyons en lui, si nous accueillons son amour, nous croyons que nous aussi, nous allons ressusciter. Alors cette Jérusalem céleste ne sera plus comme, disons, ne sera plus motif d'espérance. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qu'on va croire, qu'on va espérer, qu'on va attendre, mais c'est quelque chose qu'on va vivre parce que nous allons aussi accueillir la vie éternelle, la Jérusalem céleste. Alors ce n'est pas l'espérance de laquelle on parle, l'espérance de laquelle, disons, les chrétiens parlent, n'est pas un peu comme si on se dit peut-être ça va arriver. Non, c'est une certitude. Nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts et nous croyons que nous aussi nous allons ressusciter. Et si nous fêtons aujourd'hui les saints, c'est parce que nous croyons que eux, ils ont reçu cette vie-là que nous actuellement nous attendons. C'est pour cela que nous pouvons être dans des tribulations, dans des difficultés, dans des peines et avoir la certitude
que nous allons aussi ressusciter. Et donc, notre espérance devient motif de joie. Quand on espère, alors on est joyeux, même dans la souffrance, même dans les difficultés. C'est pour ça le Seigneur dit dans l'Évangile cette parole très belle qu'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Vous aurez une récompense dans les cieux. Alors, qu'est-ce qui peut donner à quelqu'un de sourire même dans les épreuves? Qu'est-ce qui peut donner à quelqu'un de pouvoir être dans la joie, avoir une profonde joie, une profonde sérénité, même au milieu des difficultés, au milieu de la pauvreté? C'est l'espérance de la résurrection. Ça ne veut pas dire qu'il faut, disons, se plaire à ce qui... Il faut continuer de lutter sur terre pour qu'on puisse avoir une condition meilleure. Mais pendant que nous demeurons dans une situation de difficulté, de souffrance, de peine, on peut toujours avoir au fond du cœur la joie parce que nous avons l'espérance que cela va porter du fruit dans la vie éternelle. Alors, cette Jérusalem céleste-là, nous allons aussi la chanter, nous allons aussi la découvrir, nous allons aussi la vivre et l'accueillir dans notre vie. Il y a un très beau chant qu'on chante pendant le temps de l'Avent, dans la liturgie des heures, qui vient juste après la prière, après la parole de Dieu. Et ça dit que l'univers chante et crie de joie, car le Seigneur vient. Donc que nous puissions déjà chanter, être dans la joie, être dans la paix, dans l'allégresse, parce que le Seigneur vient. Et je vais essayer de chanter je le trouve beau, le chant. Que l'univers chante et crie de joie, car le Seigneur vient. Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre, plus de pleurs, plus de cris, plus de peine, car le Seigneur vient. Dieu aura sa demeure parmi nous. Nous serons son peuple, et lui, Dieu, sera avec nous, car le Seigneur vient. Nous ne chercherons plus l'éclat du soleil, la gloire de Dieu nous illuminera, car le Seigneur vient. Frères et sœurs, la résurrection, l'annonce de la Jérusalem nouvelle, c'est une certitude. Tu peux vivre aujourd'hui une difficulté, mais garde dans ton cœur la certitude que Dieu est avec toi. La certitude que ce que le Seigneur promet, il accomplit toujours. Et garde la certitude que cette vie nouvelle que le Seigneur promet, si tu tiens bon, si tu luttes, si tu acceptes toi aussi de laver ta robe dans le sang de la, c'est-à-dire d'accepter la souffrance, d'accepter la difficulté, surtout qui est liée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si tu continues de lutter contre le péché, toi aussi tu entreras dans cette vie et cette Jérusalem nouvelle sera pour toi une réalité. Et ce bonheur-là, frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas seulement au paradis, au ciel, après la mort, que nous allons l'accueillir, le vivre, mais déjà ici-bas, nous l'accueillons et nous le vivons. Nous pouvons vivre dans une profonde joie parce que notre espérance est certaine, parce que ce que Dieu a promis, il accomplit toujours. Le Christ est ressuscité. La Jérusalem céleste, nous irons. La Jérusalem céleste, nous allons l'accueillir et la vivre parce que notre Dieu est fidèle. Et toi aussi, en célébrant les saints en ce jour,
Rappelle-toi de cette joie-là qu'ils vivent déjà et entre dans leur joie, entre dans cette joie et tiens bon au milieu des souffrances, des difficultés. Continue de lutter, continue de choisir le Seigneur, de faire sa volonté, de lutter contre le mal et tu accueilleras pleinement aujourd'hui même dans ta vie cette Jérusalem céleste.